Bienvenue dans la séance C. Voilà, tu vas finir la première semaine de ce game 5 sur la force. La séance C, même principe que la A et la B, ok, donc je ne vais pas forcément le réexpliquer. Des mouvements très lents, peu de répétitions et tout ça, et on contracte bien, d'accord? On va utiliser l'isométrie, c'est-à-dire on reste bloqué, on utilise l'excentrique, on ralentit la descente, ok? Alors, sur ce game-là, ça va être composé aussi avec des EMOM. Donc comme tu l'as compris, c'est le même principe. Tu as un temps donné, ça va être 40 secondes jusqu'à 1 minute. Et pendant ce temps-là, il va falloir faire les répétitions données. Ok? Donc s'il y a écrit le nombre de répétitions, tu fais le nombre de répétitions. S'il n'y a pas écrit de répétitions, ça veut dire que pendant le temps donné, il faut faire toujours le même mouvement. Ok? Sur chaque WOD, il va y avoir un exercice principal. Et après, d'autres exercices plus cool. En gros, c'est de la récupération. D'accord? Allez, c'est parti, premier WOD. Donc premier WOD, oui, cette séance-là, on se concentre, je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant, on se concentre sur la partie basse du corps. Ok, la séance A, c'était le haut et le devant, la séance B, c'était le haut et le derrière, et là, on va se concentrer sur la partie basse. Ok, alors c'est parti sur le WOD, fente avec pied sur banc, d'accord, et après, on fera du squat to stand. Alors, je te montre, c'est un EMOM de 40 secondes, donc on va faire 6 répétitions, ok. Donc si jamais tu fais les 6 répétitions avant les 40 secondes, ben après tu prends la récup. Donc là, on prend ici, donc c'est une surface, je mets mon pied ici, ok, et là je viens descendre, hop, je viens descendre le plus bas possible, d'accord, jusqu'à presque le genou, l'autre genou touche le sol. Et là, hop, je remonte, ok, donc je descends, tac, et je remonte. Alors ce qui va être intéressant là, c'est je descends doucement, je freine, je freine, je freine, je freine. J'attends ici, ok. Et je remonte et je finis en pointe de pied même. D'accord? On va même finir en pointe de pied. Hop, je descends, j'essaie de garder le buste bien droit. Hop, et je remonte. Ok? Donc normalement, ça c'est un mouvement qui est vraiment très réalisable. Si jamais tu veux rajouter de la difficulté, tu mets du poids. Tu peux prendre, je sais pas, un pack d'eau, des choses comme ça. Ou sinon, après, on va se mettre un tout petit peu en déséquilibre. Ok, alors je ne sais pas si c'est possible. Tac, si ici c'est possible, hop. Je suis sur un ballon. Bon, attends, on voit pas très bien là. Hop là, on le voit mieux. Bon, je vais me mettre sur un ballon légèrement dégonflé. D'accord, je viens prendre mon équilibre. Tac. Et là, je descends, je descends, je descends, je descends. Hop. Tac. Et je remonte. Je descends, je descends, je descends, je descends. Je ralentis. Et hop, je remonte. Le fait d'être en déséquilibre, ça va mieux faire travailler le corps, la jambe. Alors ensuite, du coup, et ensuite, donc pied droit. Et après tu fais le pied gauche. Pied droit pendant 40 secondes, après le pied gauche. Et enfin l'autre mouvement, donc le squat to stand. Hop là. Ici, tendu. Je descends, comme ceci. Et je remonte. Ok. Mes mains sur mes orteils. Et je fais ça. Hop, pendant 40 secondes. Tac, tac, tac. Ok? On attaque le deuxième WOD. Ok, sur 1 minute. C'est le Cossack squat. Alors, on se met comme ça. Ok. Je viens descendre sur cette jambe. Je maintiens et je remonte. Je descends doucement. Je maintiens et je remonte. Si on a du mal, on peut s'aider là, hop, on met les mains au sol et on peut lever le talon, hein, ok. Je peux mettre. Après, l'objectif c'est de, hop, je remonte, je descends. Alors en fait, quand on descend doucement, on n'utilise pas les mains. Là, je peux lever le talon, ce sera plus simple. Je peux tourner ma jambe. Et si vous voulez, pour remonter, on peut s'aider, ok. Mais sinon, ça peut passer comme ça, hop, et je remonte, hop, et je remonte. Là, je suis descendu un peu trop vite. On descend doucement. Hop. Tac. Et je remonte. Ok? Donc on fait ce mouvement-là. Et après l'autre mouvement, c'est un mouvement d'étirement où on va rester comme ça. Jambes à peu près tendues. Hop. On peut s'amuser à faire des petits mouvements de balancier. On reste comme ça. Comme ça, on est sur une phase concentrique. Enfin, on fait l'exercice, Cossack squat. Et direct après, derrière, je m'étire. L'idée, c'est qu'en fait, on fait un travail de force. L'outil, c'est de déchirer un peu les fibres musculaires pour qu'elles puissent récupérer et se construire plus fortes. Donc, le fait de faire un étirement comme ça, ça va contribuer à finir de déchirer
les fibres sans pour autant faire des gros mouvements. Ok. Sur le Cossack, la difficulté qu'il peut y avoir, pour mettre plus de difficulté si vous voulez, c'est pareil, c'est prendre un poids. Bon là j'ai un ballon, mais prendre un poids plus lourd, une bouteille, et hop, on peut le faire avec la bouteille. Ok. Donc voilà. Enfin, le dernier WOD, c'est le soulevé de terre sur une jambe. Alors soulevé de terre, normalement c'est un mouvement où on fait comme ça. On a une barre, c'est souvent on a une barre ou un poids. Hop, on est un peu tendu et on fait ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur une jambe. Je me mets en équilibre, donc isométrie. Ok. Hop, et le but du jeu, ça va être de tendre la jambe vers l'arrière. Ok, si vous pouvez faire ça. Et hop, je remonte, je me remets droit. L'idée, c'est pas de mettre la jambe par terre, celle-là elle reste là. Et hop, je fais ça et je remonte. Je fais ça et je remonte. Ok. Donc on a 8 répétitions. Donc l'idée c'est de le faire un mouvement très lent. Et ici, lentement, je reste 3 secondes. Comme ça, là, ça contracte bien. Et je remonte. 40 secondes. Prochain bip. Tac, on enchaîne, on fait l'autre jambe. Hop, hop. Donc comme je vous dis, vous pouvez utiliser un poids. D'accord. Et comme ça, le poids peut vous faire encore plus travailler. Hop. Ok. Hop. Et l'exercice d'étirement, le bottom squat, squat très profond. Hop. Et on vient avec les coudes appuyer sur ici. Et on vient étirer. Et voilà. On finit avec le finisher. Comme la séance A et B, tu vas voir. La séance ne va pas trop taper dans le cardio, elle va surtout taper dans les muscles. Donc du coup, à la fin, on va taper dans le cardio-respiratoire. Ok, donc finisher 150 ou 300 reps, encore une fois, suivant le niveau. Donc sur celui-ci, je vous propose traction. Ok. Jumping jack, on les connaît. Bird dog, on le connaît aussi. En plus, il est très très bien décrit dans l'exercice. Le renegade row. Alors, quoique le bird dog, je vais quand même faire un petit truc. Regardez, le bird dog. Ok, logiquement, on est comme ça. On fait ça et on fait ça. Ok. On peut aller un peu plus loin et se mettre carrément dans cette position-là. Et venir toucher le pied et balancer. Pied devant. Pied devant. Et après, l'idéal, c'est de faire... Hop, regardez. Tac, c'est pas évident. Hop. Et j'alterne. Hop. 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 Dans l'idéal, le bird dog aussi, c'est ça. Hein. Sur ce finisher, c'est... Je touche, je monte, je change. Je touche, je monte, je change. J'alterne à chaque fois. Parce que c'est 25 crêpes. C'est pas 25 crêpes à gauche et 25 crêpes à droite, c'est 25 crêpes en tout. Ok. Donc voilà. Ensuite, le renegade row. Alors, l'idée, c'est d'être comme ceci, position de pompe. Et bam, coup de coude arrière. Coup de coude arrière. Ok. Donc là, ça fait 1. Gauche-droite, ça fait 1. Ok. Gauche-droite, ça fait 1. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Voilà. Si vous voulez vous mettre en difficulté supplémentaire, pareil, si vous avez des petits objets, les ballons, c'est pas mal pour vous mettre en déséquilibre. Ok, comme ça. Hop là, je suis sur 2 ballons. Tac, tac, tac. Comme ça, ça crée un déséquilibre. Qui dit déséquilibre dit de suite stabilisation, dit de suite renforcement de certains muscles plus profonds. Ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, mountain climber, on le connaît, classique, coude vers genou. Le Superman à relever. Ensuite, pompe, classique. Burpee, classique. Alors là, attention, il y a 50 burpees d'un coup. Attention. Et enfin, 25 dips entre 2 bancs. La règle sur le finisher, c'est je le cale en moins de 10 minutes, voire en moins de 8 minutes. Ok. Ça ne veut pas dire être un surhomme, ça veut dire être intelligent et s'adapter par rapport à ses performances. C'est-à-dire qu'encore une fois, je commence les burpees ou les pompes, si vous voulez, normales. La version peut-être l'une de celles que vous maîtrisez, la plus dure pour vous. Ok. Et dès que vous voyez, vous commencez à ne plus pouvoir les faire, au lieu de vous arrêter et prendre de la récup, je continue et je passe sur les genoux. Vous voyez, dans mon level à moi, je vais juste en dessous. C'est plus dur, je vais encore en dessous, je vais encore en dessous. Mais dans l'idée que je ne stoppe jamais mon mouvement. Ok, on est sur des séances courtes et intenses, elles ne doivent pas durer 10 plombes. C'est bien compris? Allez, mais c'est parti, je te laisse démarrer cette séance. Tu vas voir la force
Le pouvoir de la force obscure. Non, on va rentrer dans la lumière, nous.